J'ai d'ailleurs mis en demeure le président de la République autour de 8 éléments factuels dans un courrier daté du 1er octobre 2021, de faire toute la vérité sur l'épidémie, de déclassifier les rapports du Conseil de défense sanitaire, de mettre fin sans délai à la vaccination de masse et au passeport antisanitaire, et enfin de mettre un terme à l'état d'urgence sanitaire. Cette lettre marque date, comme beaucoup de pièces opposables fournies par de nombreux citoyens engagés que je salue. Ces pièces, un jour, seront réutilisées dans le cadre d'un tribunal d'exception formé pour juger de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Les blessés et morts de cette guerre virale et psychologique contre le peuple français nous obligeront à cela, sans quoi nous ne serons plus un grand peuple et un grand pays. La France et son peuple sont une grande civilisation car ils incarnent une histoire, une culture, des valeurs et des principes qui continuent d'inspirer le monde. Nous sommes le pays des hommes libres et aussi le pays du droit. Alors, face à l'épreuve, la France et son peuple ont rendez-vous aujourd'hui avec l'histoire et nous devons nous en montrer dignes. Alors que nous n'avons jamais été autant divisés, montés les uns contre les autres et apeurés par ces futurs fabriqués, saurons-nous trouver les ressources pour nous rassembler, unir nos forces et gagner la guerre du peuple contre l'oligarchie. Couverts d'une multitude de chapelles citoyennes et résistantes, la France et ses citoyens ont dorénavant besoin de s'unir, de bâtir une confiance retrouvée pour avancer ensemble et mobiliser